Thème, Déborah. Mes chers amis en Jésus-Christ, Shalom. Je remercie une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir accordé ce petit temps pour notre voyage au pays de Canaan, à travers ce passage des Écritures inspirées de Dieu. Notre sujet de ce jour traite du livre de Juges au chapitre 4, qui parle de l'histoire de Déborah. Dans ces diverses manifestations dans l'ombre, communément appelées Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, Dieu avait pris différentes formes suivant les circonstances pour transmettre un message à l'humanité. C'est ainsi que parfois, Dieu se présentait sous forme d'un ange, Genèse chapitre 22, versets 11 à 18, Exode chapitre 3, versets 1 à 22, soit un homme, Genèse chapitre 32, versets 24 à 33, soit un oiseau, Exode chapitre 19 verset 4, Matthieu chapitre 3 verset 16, soit un arbre, Jean chapitre 15 verset 5, Genèse chapitre 3 verset 22, soit une plante, Ésaïe chapitre 35 verset 2, soit un bois, Luc chapitre 23 verset 31, soit le feu, le vent, la lumière, les couleurs. Les exemples à donner sont légion. C'est ainsi que pour venir sauver l'humanité de ses péchés, Dieu qui était invisible, s'est fait visible en revêtant un corps humain, Ésaïe chapitre 35 verset 4, et fut appelé Fils de l'homme, Jésus-Christ. En outre, le même Dieu qui était fort et puissant dans les cieux, ne pouvait pas descendre comme tel et sauver le monde, car pour sauver le monde, il devait mourir et verser son sang, Hébreux chapitre 9 verset 22. Qui devait donc l'arrêter dans sa toute-puissance et dans toute sa force? Mes frères et sœurs, réfléchissons un peu, ma réponse est catégorique, personne n'était capable. Or la Bible dit que, la femme est un être ou un sexe faible, 1 Pierre chapitre 3 verset 7. C'est ainsi que, le même Dieu fort, nature même du lion ou de l'homme, devait se faire faible, nature même de l'agneau ou de la femme. C'est l'énigme même de Samson, Juges chapitre 14 verset 14. De celui qui mange, c'est le lion, et sorti ce qui se mange, c'est le miel. Et du fort, c'est toujours le lion, et sorti le doux, c'est encore le miel, Juges chapitre 14 verset 18. C'est pour dire tout simplement que dans l'Ancienne Alliance ou la loi, Dieu était un lion, c'est-à-dire l'homme le plus fort et ne pardonnait pas, Psaume chapitre 7, verset 12, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7, 9. Mais de ce même Dieu fort de l'Ancienne Alliance est sorti le miel, c'est-à-dire la grâce que nous bénéficions aujourd'hui, par le canal du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. En outre, quand on parle de la droite de Dieu, on voit Dieu dans sa force comme un homme, Exode chapitre 15 verset 6, tandis que lorsqu'on parle de la gauche de Dieu, on parle de sa faiblesse comme une femme, Juges chapitre 3 verset 15, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4. C'est tout justement l'histoire de Déborah, que nous allons examiner dans les lignes qui suivent. La Bible dit que, Jésus-Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4, c'est ça l'humiliation de Dieu, Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. Pour mieux comprendre, en venant dans le monde en tant qu'homme, Jésus-Christ était à la fois Dieu et à la fois homme. En tant que Dieu ou lion, personne ne pouvait l'arrêter. Mais quand il s'est fait homme ou agneau, on a mis la main sur lui, Jean chapitre 18 versets 1 à 12. Sur la croix, Jésus en tant que femme, devait donner naissance à sa femme appelée Église, corps de Jésus-Christ, comme ce fut le cas avec Adam, après un profond sommeil pour faire sortir Ève, Jean chapitre 19 versets 33 à 35, Éphésiens chapitre 5 verset 23, Genèse chapitre 2 versets 21 à 24. C'est aussi l'exemple de Rachel qui typifiait le Seigneur Jésus-Christ, qui donna naissance suite à un accouchement douloureux, Genèse chapitre 35, versets 16 à 20. Ainsi nous comprenons que Dieu avait utilisé la forme ou l'image d'une femme, pour se montrer lui-même dans sa faiblesse, ou alors pour parler de l'Église qui est son corps, ou sa continuité, car Jésus-Christ en apparaissant à l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, lui dira « Pourquoi me persécutes-tu » alors qu'en réalité, Paul persécutait plutôt l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Déborah dans ce contexte est l'image de l'Église qui est appelée à juger, parce que le jugement en fait commence par la maison de Dieu qui est l'Église, 1 Timothée chapitre 3 verset 18, 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Si Déborah était prophétesse, la Bible n'a pas menti. C'est l'exemple de l'Église. Parce que c'est par l'Église que nous connaissons les mystères cachés de Dieu, Éphésiens chapitre 3 versets 6 à 12, surtout le verset 10, 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 16. Or quand nous parlons de l'Église, nous voyons directement la dispensation ou le ministère du Saint-Esprit, Jean chapitre 16 versets 7 à 15. C'est ainsi que pour connaître l'explication de l'énigme de Samson, les Philistins sont allés consulter sa femme qui est l'image de l'Église, Juges chapitre 14 verset 18. Déborah siégeait sous le palmier de Déborah, pourquoi?
La Bible dit que les justes croissent, grandissent, comme le palmier, Psaume chapitre 92 verset 13. Mais Romains chapitre 3 verset 10 dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, Psaume chapitre 143 verset 2, nous comprenons alors bien que parmi les descendants d'Adam et Ève, il n'y a aucun juste, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains chapitre 3 verset 23. Cependant, Actes chapitre 7 verset 52, nous montre le seul juste, Jésus-Christ. De même, l'apôtre Paul dans Actes chapitre 22 verset 14, a été destiné à voir le juste, c'est-à-dire le Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est ce que le fan de Pilate avait reconnu en la personne de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 27 verset 19, 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Nous comprenons alors facilement que Déborah représente l'Église, qui ne peut juger que, sous la direction de Jésus-Christ, le véritable palmier. Rama était la ville où résidait le prophète Samuel, 1 Samuel chapitre 7, versets 15 à 17. Cette ville représente la loi, les prophètes et les psaumes. Bethel représente la maison de Dieu, Genèse chapitre 28, versets 10 à 19, or la maison de Dieu, c'est l'Église, 1 Timothée chapitre 3 verset 15, qui typifie la grâce. Éphraïm était le deuxième fils de Joseph, après Manassé. Mais quand leur grand-père Jacob est arrivé en Égypte auprès de son fils Joseph, il devait bénir ses petits-fils. Mais selon la coutume, au lieu d'accorder la bénédiction à Manassé, le premier fils ou l'aîné, qui avait droit d'aînesse, Jacob la donna à Éphraïm, le cadet, en faisant croiser ses mains, Genèse chapitre 48 versets 8 à 20. Ce geste de Jacob était prophétique. En effet, Israël, selon les Écritures, est le premier-né de Dieu, à l'exemple de Manassé, Exode chapitre 4 verset 22, et la bénédiction était destinée au premier-né, c'est-à-dire Israël. Mais à cause de son refus de recevoir Jésus-Christ, Jean chapitre 1 verset 11, et suite à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, cette bénédiction a quitté Israël, type de Manassé, pour revenir à l'Église, image d'Éphraïm, Matthieu chapitre 20 verset 16. Il est à noter que l'Église comprend une partie d'Israël qui a cru au message de Jésus comme les apôtres et les autres, ainsi que nous les nations. Nous comprenons alors que Éphraïm est l'image de l'Église qui vit sous la grâce, Éphésiens chapitre 2 verset 8. Cela étant, il y a deux montagnes selon la Bible. Une montagne où Dieu a donné la loi, c'est la montagne de Sinaï, Galates chapitre 4 versets 22 à 25, Hébreux chapitre 12 versets 18 à 21. Une autre montagne où Dieu donna la grâce, c'est la montagne de Sion, Hébreux chapitre 12 versets 22 à 24, Galates chapitre 4 versets 26 à 28. Quand on parle de la montagne d'Éphraïm, on veut parler de Sion ou de l'Église. Or cette montagne était située entre Rama et Bethel, pour dire que dans l'Église, on ne parle que de la loi et de la grâce, ou le témoignage, Ésaïe chapitre 8 versets 20 à 22. Rarak qui vient avec 10 000 hommes représente Moïse, qui est venu avec les 10 commandements de Dieu. Selon 2 Pierre chapitre 3, verset 8, 1000 égale 1. D'où 10 000 égale 10. En venant avec la loi, Moïse était incapable d'enlever la malédiction qui frappait le peuple depuis le péché d'Adam et Ève, Juge chapitre 5 verset 7. Il a fallu que Dieu lui-même, dans sa faiblesse comme je l'ai dit plus haut, descende sous la forme d'une femme afin de sauver l'humanité en enlevant la malédiction, Galates chapitre 3 versets 13 à 14. Comme Barak était incapable de sauver, il a demandé à Déborah d'aller avec lui, sinon il n'ira pas, Juge chapitre 4 verset 8. C'est exactement ce que Moïse avait dit à Dieu, Exode chapitre 33 verset 15, parce que la loi était incapable de sauver ou d'enlever la malédiction. Il a fallu la grâce venue par Jésus-Christ pour enfin sauver l'humanité ou le peuple de Dieu. Vous constaterez vous-même que, cette femme n'est pas n'importe quelle femme. Déborah a donc accepté d'aller combattre avec Barak et lui a dit que, la victoire reviendra à une femme, Juge chapitre 4 verset 9. C'est alors que Déborah dira que, les chefs en Israël étaient sans force, lorsqu'elle s'est levée comme une mère pour sauver et rassembler ses enfants sous ses ailes, Juge chapitre 5 verset 7, Matthieu chapitre 23 verset 37. C'est ainsi qu'elle dira à Barak que la victoire reviendra à une femme. Sisra ici, est l'image du diable avec ses serviteurs, qui assujettissaient le peuple de Dieu et le tenaient sous la servitude, Juge chapitre 4 verset 7. Or nous savons que c'est à la croix que Jésus-Christ a combattu le diable avec ses serviteurs et les a vaincus, Colossiens chapitre 2 versets 13 à 15. Jésus-Christ s'est fait péché et malédiction à la croix, pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement sur nous en Jésus-Christ, Galates chapitre 3 versets 13 à 14. Celle qui a tué Sisra, c'était une femme, Jaël, image de Jésus-Christ sous la forme de la faiblesse, 2 Samuel chapitre 11 verset 21. Nous avons donné l'essentiel.
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Papacy,